Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Annie Harvey qui nous présente une nouvelle certification pour les produits de l'île aux coudres. René-Claude Laroche nous parle de la Semaine de la prévention du suicide et Annie Vaillancourt nous présente l'édition 2021 du Parcours Paysard. Bonne émission! Alors, on commence cette émission avec Annie Harvey. Bonjour, Annie. Allô? Annie, tu viens nous présenter le FOM. Donc, FOM, c'est pour Fabrication d'origine marsouine, qui est une nouvelle certification pour les produits de l'île aux coudres. Est-ce que tu peux nous expliquer, là, c'est quoi qu'elle a de particulier, cette nouvelle certification-là? Ça fait partie des idées qui ont été lancées, de l'idée qui a été lancée à Saint-Élie-de-Caxton en 2019 par Fred, que tout le monde connaît, il y a Christine et il y a Isabelle, qui se sont mobilisés pour se faire un petit comité super léger qui avait pour but de mettre en évidence, de mettre en lumière des créations, des produits bruts, des produits transformés, des œuvres qui faisaient leur marque à Saint-Élie-de-Caxton et qui, quand on se conforme à des principes gouvernementaux, ben ça fait que c'est un petit peu plus lourd et c'est un petit peu plus long d'être certifié, appellation ou certification ou peu importe. Oui, il y a une grosse lourdeur administrative d'habitude dans ces processus-là. Exactement. Et le but était d'alléger tout ça et d'ajouter à la romance du village et à la féerie du village. Et là, dans un but tout à fait léger, tout à fait romancé, tout à fait à l'image un peu de Saint-Élie-de-Caxton, il y a des produits qui ont été certifiés et ça a fait un engouement qui a dépassé un peu le territoire de la Mauricie. Et il y a comme d'autres embranchements, d'autres villages qui se sont eux aussi trouvés des produits à certifier avec une autre appellation qui est de leur région. À la base, c'est Fabrication d'origine caxtonienne qui fait le FOC. Oui. On pourrait dire que ça serait très cool, mais c'est le FOC. Et il y a Saint-Camille qui, eux autres, ont emboîté le pas en 2020. Il y a aussi le village de Petit-Saguenay qui ont eux aussi emboîté le pas en 2020, mais eux autres se sont donnés comme appellation POPS, qui fait le produit d'origine Petit-Saguenay. OK. Oui, et à la base, il y avait dans leurs critères d'admissibilité, il y avait 4 catégories qui étaient, comme je l'ai dit tantôt, produits bruts, transformés, œuvres et services. Okay. On se souvient un peu que, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris le documentaire sur Saint-Élie-de-Légende, il y a eu, dans un des documentaires de Fred, un reportage qui a été fait sur sur un gars qui faisait des services à Saint-Élie-de-Caxton. Okay. Il s'est mis en évidence, il s'est dit, pourquoi pas qu'on me certifierait pas service? Parce que moi, j'offre mes services de pelletage. Okay. Puis j'offre les services de quand il y a des fosses à creuser. Fait que lui, il s'est mis en évidence, puis ça a fait comme rayonner aussi ce côté-là d'une catégorie qui était service. Et donc, précédemment, il y avait eu de la lumière sur le rocker. Rocker qui était le personnage d'un des documentaires de Saint-Élie. Un autre produit de Saint-Élie qui a été un savon qui est fait à base de charbon et qui, selon la romance caxtonienne, aurait enrayé toute l'acné à Saint-Élie-de-Caxton. Du village au complet. Du village au grand complet. Moi,
j'y crois. Et égal. Tu sais, je suis un peu mes filles me restent. Mais ça fait une joie de lire ça, puis d'aller voir les produits. Puis là, il y a toute une histoire qui est créée autour de ça. Puis on trouvait que c'était ici, avec le petit comité qu'on a formé, on trouvait que ça allait bien avec l'île, que ça allait bien avec la féerie. Quand on embarque sur le traversier, quand on vient sur l'île, on cherche les produits qui sont un peu à part. On cherche de l'histoire, on cherche à se donner un point de repère pour après ça, ben, apporter ça chez nous, puis faire, nous aussi, ben nous, je me mets dans la peau du touriste, là, Oui. faire nous aussi la propagande de ces produits-là. Je te donne juste un exemple qui est une certification chez nous. Ben, ici, à l'île aux Coudres, on a ajouté 3 catégories. OK. À celle déjà de base, qui est emblème, site exceptionnel et événementiel. Je te donne juste une idée de qu'est-ce qui s'en vient dans la catégorie emblème. Oui. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça. Il va falloir certifier le marsouin. C'est clair. Le marsouin, lui, fait partie de l'histoire. Donc, l'appellation marsouin qu'on donne aux habitants, là. Oui, parce que c'est le surnom qu'on donne aux habitants de l'île aux Coudres, mais par définition, dans le dictionnaire, nous, on est des Coudrillois et des Coudrilloises. Mais on n'a jamais utilisé ce nom-là. On a toujours dit les marsouins et les marsouines de l'île aux Coudres. Comme dans Abbé-Saint-Paul, c'est des loups ou les louves. Mais tu sais, ça a toujours été un peu... on est toujours un peu à part, nous aussi, comme un peu à Saint-Élie-de-Caxton. Tu sais, on a une vision, on a une histoire, on a un vécu qui est pas banal. Tu sais, ça fait partie de notre romance. Il y a une identité bien à elle. Ben oui, c'est sûr. Donc, le marsouin va faire la première certification dans la première conférence de presse qu'il va y avoir au mois de mai. Avec Fred et le comité de soutien, parce que les autres sont toujours, Saint-Élie-de-Caxton sont toujours les superviseurs de l'ensemble des produits, FOC, FOM ou POPS. Et ce marsouin-là, ben, c'est sûr qu'il va être le premier à être certifié. Comme éventuellement, on va certifier le coudrier, comme éventuellement aussi, on va certifier le phare de l'île. C'est des choses qui font que ça nous met un peu à part et il y a une histoire, il y a une logique. Tout est dans l'angle. Hein, tout est dans l'angle qu'on prend pour présenter le produit, le service. Puis dans la romance, comme tu nous disais tantôt, l'histoire qu'il y a derrière la brioche, l'histoire qu'il y a derrière le coup de pelle. Le pâté croche. Le pâté croche. Est un élément très, très, très particulier. Les gens nous demandent, c'est quoi votre mets typique à l'île aux Coudres? Ben oui, le pâté croche. Mais est-ce que le pâté croche peut être associé à une entreprise en particulier? Évidemment non, parce que le pâté croche, tout le monde le fait à l'île. Tout le monde, la plupart des entreprises qui vendent de la nourriture vendent le pâté croche. Et puis chaque famille va avoir sa recette aussi. Exactement. Là, il est rendu végé, le pâté croche. Là, tu comprends? Ça devient comme, tu peux pas t'approprier le pâté croche en entreprise. Tu peux l'approprier à l'île aux Coudres, à l'identité de l'île aux Coudres, mais tu peux pas, en tant que privé, t'approprier ça. Non. Par contre, le pâté à la truite de l'épicerie chez Paul peut très bien être certifié parce que les gens courent le pâté à la truite. Par contre, le pain de la boulangerie Bouchard, le pain de blé, le pain multigrain peut être certifié parce qu'il est unique en soi. Et il y a toute une romance. Quand les gens présentent leurs produits et veulent le faire certifier, il faut qu'ils ajoutent une petite romance. On leur donne un petit travail à faire. C'est ça, là, quelqu'un qui veut appliquer pour avoir la certification, il faut jouer le jeu si on veut, il faut embarquer dans cet univers-là, puis dans cette idée-là là, de l'histoire, du fantastique un peu, quelque part. Hein? Exactement.
Donc, comment qu'on procède? Comment que les gens vont pouvoir faire la demande? On a déjà eu une première rencontre qui a été faite par Zoom conférence il y a de cela 3 semaines et devant quelques entreprises de l'île. J'avais pas mal fait le tour de toutes les entreprises pour leur dire il y a un nouveau petit projet qui arrive, c'est tout à fait léger, c'est tout à fait de bonne foi, bénévole. Et puis bon, si ça vous tente d'en savoir plus, pluguez-vous, puis on va vous donner du jus. Et puis là, ben, on s'est trouvé devant des gens qui ont été « Ah, mais c'est donc bien cool, ça! Ça peut-tu devenir une route bleue? » Une là, c'est ça. Il est où l'objectif après? Où ça s'en va? Bien, en fait, c'est que Fred, lui, je dis Fred parce que c'est un de mes copains. On parle de Fred Pellerin, là, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien encore. Qui n'avaient pas fait le lien, mais Fred, c'est un ami depuis 15 ans. Puis, quand il a parti ça, je l'ai suivi. Mais à l'époque, c'était un gros projet que j'avais mis en branle qui est les traverseux. Puis, je donnais toute mon énergie sur ce projet-là. Puis, je m'étais dit, je le retiens, ce projet-là. Puis, tu sais, ce serait le fun qu'on embarque dans cet esprit-là de créativité, puis ça serait vraiment typique à l'île. Puis même qu'au départ, là, je voyais ça très gros. Là. Moi, dans ma tête, je me disais, on peut-tu faire un FOC, F-O-C, mais on peut-tu faire fabrication d'origine charlevoisienne? Pour plus large que juste l'île? Plus large. Et après ça, on m'a ramené, de Saint-Élie, ils m'ont ramené. Ils ont dit, tu pourrais te concentrer juste pour toi parce que on veut ça léger, hein? Oui. On veut que ça soit. Fait que s'il y a d'autres coins de Charlevoix qui désirent se faire certifier avec leurs produits, mais ça sera à eux de se mettre sur la map, eux autres aussi. T'sais. Fait que là, quand tu veux être femme, tu nous demandes les critères, tu nous envoies une petite demande, puis toutes les infos, tout est à jour, là, on envoie ça à large, puis j'espère que... Mais à date, on en a 15. OK, il y a déjà 15 là, demandes de certification. Il y en a déjà 15 qui veulent se faire certifier. Tu sais, c'est cool. Puis là, ça passe auprès d'un comité? Oui, on est 5. Il y a la jeunesse qui est représentée par Emmanuelle Godin, qui va avoir 18 ans, là, puis qu'elle est très, très allumée, très brillante. Et ça, c'est agréable, ça nous donne un petit goût de jeunesse. Puis, il y a Michel Harvey, qui est une... Michel, elle a été 20 ans ici à l'île. Elle est partie pour aller travailler à l'extérieur. Elle est revenue sur son île. Fait qu'elle voit un peu la dynamique qui s'est créée pendant 20 ans où elle a été ailleurs. Elle revient dans son île. Fait qu'elle a aussi une façon de penser quand on va recevoir les dossiers. Là, on veut que tout soit bien analysé. On veut qu'il y ait des gens qui disent « Ah, mais vous m'avez pas pris parce que on prend tout le monde, mais on veut que ça soit bien analysé, mettre dans les bonnes catégories. Si vous n'êtes pas dans les bonnes catégories, on veut vous diriger vers les bonnes catégories. Peut-être que ça serait mieux que ça soit dans celle-là, puis qu'il y aurait plus de romance autour de ce projet-là. Juste de retravailler un peu la présentation, dans le fond. Il y a Mario Couture qui est un nouveau marsouin. Okay. Il vient d'arriver, ça fait à peu près quelques mois, qui lui... il veut mourir ici. Lui, là, tu sais, fait que là, tu te dis, bon, mais il y a cet esprit-là, d'ailleurs, qui vient aussi poser son œil sur des documents qui vont arriver, puis qui va... il y a Caroline Penneau, qui est très, très connue partout dans Charlevoix et ailleurs, qui, elle... Je n'ai plus de mots pour la définir, parce que, tu sais, elle est tellement brillante puis tellement talentueuse que c'est même elle qui a créé avec Saint-Élie notre logo de FOM. OK. Parce que tout part du logo de FOC. Oui, c'est un dérivé, là. Oui. Ouais. Et il y a moi qui est là, qui supervise par la tête de les traverseurs de l'espace patrimoine Canot à glace. Mais en fait, quand tu veux te certifier, on ne demande pas de membership, on ne demande pas de sous de personne. Okay. Ce sont les entreprises ou les événements ou les gens qui vont dire, ben moi, je veux me faire fabriquer mon logo. Combien ça va me coûter? Bien là, on va vous dire.
Tu sais, on va prendre une entreprise, on va vous dire, OK, ça peut peut-être te coûter 25$ pour te faire des logos, que tu affiches dans ta fenêtre de commerce ou sur ton char. Tu sais. Donc, chacun va investir lui-même là, son affichage. Si tu veux te faire des t-shirts, c'est à toi d'en faire, tu te mets en évidence. Donc, ça donne accès au logo, finalement, pour pouvoir, après ça, s'afficher, faire partie de... Puis, on fait 2 certifications, 2 lancements par année, un avant l'été, un après l'été, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont arriver pour l'automne et pour l'hiver. Donc, ça devrait donner accès à pas mal de gens. Tu sais, s'ils se disent, moi, je suis pris de cours là, pour le mois de mai, mais au mois de septembre, tu sais, ça m'intéresse parce que... Fait qu'il y a 2 dates limitées. Oui, ils ont une autre chance. On ne refuse pas personne. On ne refuse pas d'entreprise, on ne refuse pas de commerce, on ne refuse personne. La seule chose qu'on demande, c'est d'être créatif avec un produit qui est déjà ou qui est déjà établi ou qui est en voie de devenir un plus pour l'île. Mm-hmm. Et évidemment, on ne certifie pas personne en tant que tel. Tu sais, une personne ne peut pas être certifiée. Oui. Alors que Fred ne s'est pas mis en certification. Tu comprends qu'on mettra... Il n'y a pas de certification pour la personne. Exactement. Donc, c'est à peu près les 2 affaires qu'on se dit, il n'y a pas de refus, soyez créatifs, puis nous autres, on veut vous aider, puis on va essayer que ça se fasse dans la bonne humeur, dans la légèreté, puis puis on va voir ce que ça va donner. Tu sais, ça peut faire une boule de neige, puis tu sais, on peut se retrouver devant une affaire qui est complètement, tu sais, ça dépasse notre entendement. Tant mieux. Puis tu sais, si dans Charlevoix, il y en a qui se disent, hey, nous autres aussi, tu sais, je sais pas, moi, Baie-Saint-Paul peuvent peut-être être des phobes, ou tu sais, je dis n'importe quoi, mais ce serait agréable si un jour, on avait une route fuck. Sur ces beaux mots, Annie, sur ces beaux mots, on va inviter les gens à suivre le projet par la page Facebook. Il n'y a pas encore de site Internet en ligne, je crois, mais ça va venir. Non, ça vient de Saint-Élie. Tout va passer par Saint-Élie pour faire le site. D'accord. Alors, on vous suit sur Facebook, donc FOM, F-O-M, pour Fabrication d'origine Marsouine. Merci beaucoup, Annie Harvey, et bravo pour le projet. On a hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. En tout cas, c'est parti, c'est né. Merci, Annie. On s'en va prendre une petite pause. On se rejoint tout de suite après avec René-Claude Laroche du Centre de prévention suicide de Charlevoix. Bon retour parmi nous. On est maintenant avec René-Claude Laroche du Centre de prévention suicide de Charlevoix. Bonjour René-Claude. Bonjour Lydia. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est vus. On s'est jasé un peu avant les fêtes. On faisait un peu le point sur la situation et puis les demandes et comment soutenir les gens endeuillés et les différents services que le Centre de prévention offre. On se revoit aujourd'hui parce que depuis dimanche, 31 janvier, c'est la semaine de prévention du suicide. Voilà. Et bon, il y a un message à passer pendant cette semaine-là. Quel message on souhaite passer? Bien, d'abord, la thématique provinciale à l'initiative, c'est l'Association québécoise de prévention du suicide. La thématique, donc, c'est « Parler du suicide sauve des vies ». Donc, c'est une affirmation qui est importante. Mais je trouve que ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'ils prennent cette thématique-là. Donc, si vous avez l'impression de l'avoir déjà entendue, c'est oui. Mais je trouve que cette année, elle prend probablement plus ou tout son sens, là. Parler du suicide sauve des vies, parler de sa détresse, aller vers la personne. C'est évidemment une occasion pour nous, dans la semaine de prévention du suicide, de taper sur le clou, mais d'un point de vue provincial, que les centres de prévention du suicide existent, que l'aide existe, l'aide de première ligne, donc qui est accessible, offerte par des intervenants spécialisés. C'est aussi une occasion pour nous, au niveau provincial, mais c'est pour nous, dans Charlevoix, c'est particulièrement quelque chose qui est important pour nous, d'inviter les gens, d'amener les gens, de sensibiliser les gens, de dire tous nous pouvons jouer un rôle actif en prévention du suicide. On le répète toute l'année, mais je pense que
on le répète, pour nous, c'est important de diffuser ce message-là encore plus durant la semaine de prévention du suicide et d'offrir aux gens des options, des façons de justement s'impliquer en prévention du suicide, parce que s'impliquer, jouer un rôle actif en prévention du suicide ne veut pas dire intervenir et offrir des services avec la personne en crise. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Voilà. Ouais. Parce qu'on se dit, oui, je voudrais bien, mais on se sent vite des fois impuissant face à cette réalité-là qu'est le suicide. Donc, voilà, fait que c'est vraiment un peu l'objectif en arrière de ça. Mais sinon, comment, justement, de quelle façon on peut s'impliquer sans intervenir directement là, auprès de quelqu'un? Bien, je pense que, tu sais, comme cette semaine, puis de prendre le temps de juste de dire de demander à ceux nos proches, à ceux qu'on aime, ou en tout cas nos proches, comment ça va, mais tu sais, un vrai comment ça va. Et de poser la question comment ça va, c'est d'accepter aussi que peut-être la réponse ne nous plaira pas, dans ce sens que ça se peut que la personne nous dise « Ah, ça file pas trop ». Ou juste un oui qui n'est pas convaincant, des fois. Voilà. Ah oui, ça va. Oui, c'est ça. D'aller plus loin? D'aller plus loin, mais surtout, puis je dirais, au prime abord, de s'assurer d'avoir du temps. Donc, tu sais, on pose la question parce que des fois, il y a des gens qui viennent vers soi, vers nous, puis posent la question, puis oups, on les sent mal à l'aise parce que là, on n'est pas dans « oui, ça va bien », tu sais, c'est comme, donc, d'avoir du temps. Pourquoi je dis ça? Évidemment, pour une personne qui est en détresse, le fait d'en parler, nommer sa détresse, c'est déjà un pas en avant, c'est déjà peut-être une façon d'alléger la situation. Mais si en plus, tu l'exprimes à une personne et tu te sens entendu, alors là, wow, c'est déjà, ça l'allège encore plus. Puis tu as le sentiment, à quelque part, que là, tu viens de partager avec quelqu'un d'autre cette lourdeur-là que tu portes et qu'à quelque part, il y a peut-être quelqu'un qui va t'aider à trouver des solutions, peut-être, en tout cas, à trouver des alternatives pour réduire peut-être le mal-être intérieur. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une des façons. Donc, je lancerais quasiment le défi cette semaine de dire aux gens, mais prenez donc le temps d'aller vers et demander un vrai comment ça va autour de vous, à au moins une personne. Bien, juste en général, je pense que ça pourrait être une nouvelle habitude qu'on ait, de ne pas demander comment ça va, juste comme ça, mais plus en ayant vraiment l'intention de savoir comment ça va, pour vrai. C'est ça. Et si la personne nous dit que ça ne va pas, puis qu'à la limite, qu'on investigue un petit peu plus, puis que là, oups, elle nous fait la confidence qu'elle pense effectivement au suicide, on n'est pas obligé de se mettre la pression d'avoir des réponses ou des solutions. Mais de dire, écoute, de dire, alors, je te remercie de ta confiance, puis je pense que c'est important. Veux-tu ensemble, on va aller s'informer ou on va aller vers justement les ressources. Donc, c'est pas parce qu'elle vous dit qu'elle vous nomme sa détresse ou, à la limite, ses idées suicidaires, que vous êtes responsable. Juste de faire le pas puis de l'accompagner. La majorité, puis on a dû en parler quand on s'est parlé cet automne, mais la majorité, la première porte d'entrée, c'est souvent les proches de la personne en détresse qui vont accompagner. Donc, voilà, c'est un rôle qu'on peut jouer. Et on va le répéter aussi quand même parce que c'est important, mais si on ne sait pas comment recevoir ce que quelqu'un nous exprime, on peut aussi aller vers vous pour avoir le soutien nécessaire, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là. Tout à fait. On est là, pour, oui, les personnes en détresse, mais aussi pour les proches, les outiller, les guider, et puis à la limite, travailler ensemble et ou prendre le relais selon la situation là, dans le ici-maintenant de la personne en détresse. En février, vous faites aussi le lancement des allumeurs de réverbères. Oui. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Oui, je ne sais pas, ceux d'entre vous, on a, je vous montre ça, vous l'avez peut-être vu dans le, en fait, c'était notre carte de visite, cette image-là, qui est rentrée via les Publisac la semaine dernière. OK. Et donc, voilà, à la base, c'était une façon de nommer nos activités dans la semaine de prévention du suicide.
Il y avait aussi, c'est que depuis quelques années, on peut allumer une bougie virtuelle au Centre de prévention du suicide. C'était une manière pour nous à l'époque d'aller chercher un peu de sous. Et on s'est rendu compte que les gens qui allument une bougie virtuelle, bon, les bougies, il faut mentionner qu'on peut les allumer soit pour la prévention du suicide, soit à la mémoire de quelqu'un décédé par suicide, soit en soutien aux proches ou en soutien aux personnes en détresse. Et on s'est rendu compte que les gens qui allumaient, pour eux, c'était porteur de sens. Ça devenait un geste symbolique. C'était justement, ça devenait comme une action citoyenne. Donc, on s'est dit, on a comme développé le concept et maintenant, quand on allume, depuis cette semaine, quand on allume une bougie virtuelle, donc vous devenez un allumeur de réverbère et il y a une petite phrase super sympathique où on dit, ensemble, gardons l'espoir allumé pour les personnes en détresse. Donc, c'est une façon de faire un don, bien sûr, mais de poser un geste qui est symbolique et qui peut être porteur de sens. Puis, ceux qui le souhaitent peuvent partager cette image-là qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour faire connaître les ressources et donc, maintenir l'espoir allumé. Parce que concrètement, quand on va sur votre site Internet pour allumer une bougie virtuelle, on fait un don en même temps. Donc, c'est de cette façon-là que vous, ça vous aide dans vos opérations. Et on reçoit par la suite par courriel, c'est ça? Oui, c'est l'image là, qu'on peut partager. Exactement. Donc, ceux qui c'est pas une obligation, mais bon, c'est évidemment, plus l'image, elle est belle, donc c'est pas choquant à partager. Et, c'est une image qui a été faite par Carolade Penneau. Tout à fait. Oui. Donc, qui bon. J'adore cet artiste qui a cette capacité à ressentir et à bien nous saisir. Donc, on est vraiment fiers de cette collaboration avec Caro Coco. Et puis, donc, c'est ça. Donc, c'est une façon aussi de s'impliquer. Donc, chaque bougie, elle est vendue au montant de 5 $. Donc, c'est par tranche de 5 $ les dons. Et donc, voilà. C'est une façon ça n'est une autre façon de s'impliquer en prévention du suicide et de jouer un rôle actif. Puis le fait au-delà des dons, le fait de partager, c'est qu'on partage aussi notre numéro de téléphone. Vous savez, notre message demeure le même depuis plusieurs années, mais c'est important. Je pense que la prévention du suicide, c'est encore une problématique qui, malheureusement, fait peur. On ne veut pas être confronté à ça quelque part dans nos vies, puis je peux tout à fait comprendre ça. Donc, nous, notre défi, c'est de passer notre message qui demeure sensiblement le même, mais de trouver des moyens différents de faire connaître notre existence. Donc, voilà, c'est une façon qu'on a trouvée. Donc, on vous invite à devenir des allumeurs de réverbères, vous autres aussi. Oui, et on peut le faire toute l'année, ça, hein? C'est pas juste pour la semaine de prévention du suicide. Non, c'est qu'on profite de la semaine de prévention du suicide pour lancer ce nouveau concept-là, mais effectivement, ça se poursuit. Toujours. Le 4 février, donc très bientôt, il y a aussi un événement important dont on doit parler, qui est une conférence. De quoi s'agit-il? Donc, c'est une conférence virtuelle, bien entendu. Hein, c'est à la mode ces temps-ci. C'est tout à fait gratuit. Le conférencier invité, c'est M. Marc-André Dufour, qui est un psychologue clinicien d'abord et avant tout, mais qui a longtemps travaillé dans un centre de prévention du suicide. Il est également l'auteur du livre, je le cherche, Se donner le droit d'être malheureux. Donc, il fait énormément de chroniques à des émissions, exemple 2 filles le matin. Il est souvent là, le psychologue invité dans les émissions de service. La conférence va être inspirée un peu de son livre « Se donner le droit d'être malheureux ». En fait, c'est partir du principe que dans notre société, on valorise le bonheur un peu à tout prix. Donc, en ce sens-là, on occulte un petit peu les émotions qui sont considérées comme difficiles ou plus douloureuses. Oui. Par la colère, la tristesse et tout ça. Et puis, lui fait le pari de dire, écoute, si à la place de fuir ces émotions-là, on prenait le temps de les vivre et d'écouter peut-être le message qu'elles ont à nous apporter,
pour apprendre de ces douleurs-là? C'est ça l'objectif? Pardon? L'objectif, ce serait d'apprendre de cette douleur-là qu'on ressent? Tout à fait, exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que ces émotions-là ont à nous apprendre? Ça peut devenir une occasion de changement et, bon, de s'améliorer. Comme il dit, c'est que si on ne ressentait pas d'émotions douloureuses, ben à quelque part, ressentir les émotions douloureuses, finalement, c'est un signe qu'on est bel et bien vivant. Donc, tu sais, ça fait partie de la vie. Donc, c'est plus de dire, et le but n'est pas de mariner dans son malheur, mais de dire, comme tu le nommes si bien, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. Fait que c'est un peu ça qui va réfléchir avec nous amène sur cette réflexion-là. Ça touche tout le monde, hein? C'est un sujet de conférence qui vaut la peine d'être écouté, là, je crois. C'est vraiment intéressant. Puis surtout présentement, là, je pense qu'on vit tous des émotions qu'on contrôle peut-être un peu moins ou qu'on comprend moins. Pour participer à cette conférence-là, René-Claude, comment qu'on fait pour s'inscrire? Vous pouvez appeler au Centre de prévention du suicide au 665-0096 et on va vous donner le lien. Sinon, je vous invite à aller, je crois que vous pourrez mettre le lien là, Internet, donc vous inscrire. Il y a un lien pour recevoir un lien. Bon, il y a un lien. Un lien pour recevoir un lien? Il y a un lien pour remplir un questionnaire afin de recevoir votre lien Zoom. OK. Et je vous annonce que finalement, on va aussi pouvoir le diffuser sur notre page Facebook Live. Ah! Donc, ceux qui ont un compte Facebook. Est-ce que ça veut dire que si on n'est pas disponible pendant, on pourrait la revisionner plus tard? Là, vous me posez une bonne question. Si Facebook l'enregistre, oui, sauf qu'on n'a pas l'autorisation, nous, d'enregistrer via le Zoom. Okay. Donc, c'est là que je ne peux pas vous garantir. D'accord. De mes compétences. Très bien. Bien, merci beaucoup, René-Claude, pour toutes ces informations-là. On le répète, la prévention du suicide, c'est un sujet de tous les jours, mais on donne un petit coup de plus cette semaine, donc pour cette semaine de prévention du suicide. Merci encore une fois, René-Claude, et bonne semaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après avec Annie Vaillancourt qui nous parle de l'édition 2021 de Paysart. On termine cette série d'entrevues aujourd'hui avec Annie Vaillancourt. Bonjour Annie. Bonjour Lydia. Tu nous parles de l'édition 2021 de Paysart. Donc, vous avez déjà... Bon, on va commencer par juste rappeler aux gens, si vous ne connaissez pas Paysart, c'est un circuit, comment on appelle ça, agro-artistique? Oui, on peut appeler ça un circuit agro-artistique, tout à fait. Donc, c'est un circuit agricole, mais à caractère artistique, donc dans lequel on jumelle le milieu agricole ainsi que l'art éphémère. Et bon, comme ça le dit, c'est un circuit, donc il y en a un peu partout dans Charlevoix. Là, une des grandes nouveautés de cette année, c'est que... C'est justement le fait que Paysart se déploie sur l'ensemble du territoire parce que les 5 premières éditions se sont déroulées sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Et pour une première fois, donc pour cette 6e édition, on est vraiment heureux de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Donc, la MRC voisine s'est jointe à nous et on va faire équipe pour la prochaine édition. Donc là, on passe de 5 sites à 10. 10? On double le nombre d'entreprises agricoles participantes et on double aussi le nombre d'artistes qui présenteront une œuvre sur chacun des sites. OK. Là, il y avait déjà eu le processus d'inscription pour les agriculteurs, les producteurs qui veulent recevoir les œuvres chez eux. Est-ce que ces sites-là sont déjà tous choisis? Oui, alors c'est depuis en fait vendredi dernier. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Les entreprises agricoles ont été avisées de leur sélection avant la fin de semaine. Donc, on espère qu'elles ont passé une plus belle fin de semaine encore. Est-ce que tu as le droit de nous en nommer quelques-uns? Bien, je peux toutes vous les nommer. Vas-y, on t'écoute. Alors, j'y vais. Donc, sur le territoire de la MRC de Charlevoix, nous avons Azulé, qui est dans la production de lavande biologique. Explora Fruits, qui est dans la production de fraises de serre, mais aussi de camerise
Auchan, la ferme basque de Charlevoix, qui, elle, est dans le canard destiné au foie gras, la ferme nordique, donc une ferme un peu plus traditionnelle dans l'élevage bovin, donc nordique aux éboulements, ainsi que le véritable agneau qui, elle, produit, cette entreprise, l'agneau qui est certifié IGP. Donc, en fait, l'IGP, c'est l'indication géographique protégée, donc une appellation qui origine de l'Europe, mais qui permet d'identifier les produits alimentaires régionaux, donc Saint-Hilarion. Fait que c'est le fun, on couvre Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, les éboulements et Saint-Hilarion. Et du côté de la MRC de Charlevoix-Est, on a aussi une belle diversité avec autant de production plus traditionnelle que non conventionnelle. Donc, on a la ferme La Côte des Bouleaux, qui est dans l'univers de la culture maraîchère biologique. On a une seconde aussi entreprise dans le même type de culture avec les jardins écologiques. Donc, la première est située à Saint-Irénée, la deuxième est à Saint-Aimé-des-Lacs. Deux autres entreprises du côté de Saint-Irénée avec les pêcheries Charlevoix, donc pêche à la fascine de poissons, quelque chose quand même de très particulier. On est vraiment content d'avoir une belle diversité comme ça. Et puis nos deux derniers, donc la porcherie Roger Gauthier, donc élevage porcin traditionnel. Donc, c'est intéressant de pouvoir présenter un peu toutes les facettes d'agriculture au public. Et finalement, Clermont avec Safran Nordique, donc la culture de safran. Oui. Et puis, bon, là, tous ces lieux-là sont prêts à recevoir des œuvres. Est-ce que les producteurs ont leur mot à dire dans le choix des œuvres? Oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'engagent, lorsqu'ils présentent leur candidature, qu'ils manifestent leur intérêt, on leur demande donc de s'engager à offrir un espace pour pouvoir installer l'œuvre, à collaborer dans la mesure du possible. Ça peut arriver qu'au moment de l'installation, l'artiste a besoin d'électricité pour recharger un outil ou des fois peut-être d'un petit coup de pouce avec l'appel du tracteur, peut-être pour lever un matériau, je ne sais trop. Puis, bien sûr, ce que l'on fait, c'est que lorsqu'on va jumeler l'artiste au producteur agricole, on organise toujours une rencontre afin que les deux puissent faire connaissance, mais aussi discuter pour que l'entreprise agricole puisse bien saisir la nature de l'œuvre puis la vision de l'artiste, parce qu'on demande à l'artiste de produire une œuvre qui va mettre en valeur la production et les paysages qui sont entretenus donc par le producteur du fait de ses opérations, son action sur les lieux. Donc, on fait une rencontre. Bien sûr, on ne peut pas dire à l'artiste, on ne peut pas demander à l'artiste de modifier, sauf s'il y avait, par exemple, des risques liés à la sécurité ou autre. Et nous, au départ, lorsqu'on fait la sélection des artistes, on s'assure aussi que l'œuvre va pouvoir convenir à un public général, parce qu'on invite quand même les familles qui peuvent avoir de jeunes enfants. Donc, on met quand même il faut que ce soit accessible à tous, là, comme oui, forme d'art. On met des balises pour que lorsque l'artiste est sélectionné, en fonction de l'œuvre qu'il aura présentée par le biais d'un croquis puis d'un texte descriptif, on s'assure que tout le monde est confortable. Mais si ajustement il y a lieu, c'est exclusivement pour des questions de sécurité, parce que des fois, on peut nous prendre connaissance sur les lieux de branches ou de proximité, peut-être plus avec la route, un stationnement ou le passage de la machinerie. Donc, mais sinon, sur la conception, l'idéation, non, on fait pleinement confiance aux artistes, puis jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Et puis, c'est maintenant justement le temps là, pour les artistes, c'est bien ça, de soumettre leur candidature? Dans les prochaines semaines, donc c'est pourquoi je profite de TVCO pour demander aux artistes d'être aux aguets. Donc, on est en train de compléter le document d'appel à projet dans lequel on va présenter chacune des 10 entreprises. Donc, description de la production, photo, identification des emplacements. Donc, habituellement, on propose minimum 2 sites, si c'est possible 3, sur les terres de chaque producteur pour que l'artiste puisse faire un choix en fonction de ce qui l'inspire le plus. Donc, notre objectif, c'est dans la semaine du 15 février de faire l'appel à projet. Donc, notre objectif, c'est qu'on puisse susciter le plus d'intérêt par le biais des réseaux locaux, les médias régionaux, bien sûr, les sites web d'IMRC. Puis, on a déjà quand même une bonne banque aussi d'artistes là, auxquels on va pouvoir envoyer le tout. Donc, oui, effectivement, surveiller les différents canaux de communication dans les prochaines semaines à partir du 15 février, l'appel d'artistes. Et puis là, tu parlais de proposer 2 sites aux artistes. Est-ce que c'est parce que les artistes doivent proposer leurs œuvres en fonction des sites, du site sur lequel ils vont être exposés?
Mais c'est pour leur permettre, étant donné qu'on demande aux artistes, parce que c'est l'objectif visé derrière le projet, de mettre en valeur les paysages agricoles et la nature de la production, c'est important qu'ils puissent voir les espaces disponibles. Puis, idéalement, on va en proposer plus qu'un pour qu'on puisse leur permettre le plus possible là, de laisser aller leur créativité. Tu sais, je prends par exemple Explora Fruits, où si on est en bordure du chemin, on a une très belle vue sur le fleuve Saint-Laurent, les Locoudes, le Cap aux Corbeaux, mais on a aussi un site qui est directement à côté des serres. Donc, tu sais, l'artiste pourrait, lui, avoir un intérêt pour être soit en haut, soit en bas, en fonction de comment il a envie de penser son œuvre. S'il la pense un peu plus en fonction de la production, peut-être que c'est davantage intéressant pour lui d'être à proximité des serres, donc le public qui est invité, bien sûr, à se rendre sur les lieux, va mieux comprendre l'œuvre. Donc, c'est notre objectif en proposant plus d'un site. C'est quoi les différents critères pour choisir les œuvres? Tu m'avais parlé en pré-entrevue des matériaux aussi qui ont une incidence là, sur le choix. Oui, c'est qu'on encourage le plus possible les artistes à utiliser des matériaux recyclés ou recyclables. D'ailleurs, on les invite à aller voir l'éco-centre, l'éco-boutique, et puis même à voir avec le producteur avec lequel il sera jumelé, si c'est possible d'utiliser des matériaux sur place. Ça peut être des plastiques qui ont servi à emballer les foins. Ça peut être justement des céréales, des foins. Il y a eu des œuvres dans les années passées qui ont été faites à partir là, de plantes, de branchages, etc. Donc, on accorde vraiment des points à l'utilisation de matériaux recyclés ou issus là, de l'environnement naturel. Et puis, l'année passée... Oh, excuse-moi. Qu'est-ce que tu disais? Non, mais pour répondre à ta question, dans l'ensemble des critères, comme j'ai mentionné avant, il y avait l'accessibilité. Il y avait aussi la correspondance la plus évidente possible, puisqu'on veut que les gens... s'approprient le circuit, donc une bonne correspondance entre la production, les paysages et l'œuvre. OK. Et puis, l'an passé, il y en avait un volet jeunesse. Est-ce qu'il y en a encore un cette année? Et compte tenu de la pandémie, on va faire une petite pause du côté du volet jeunesse, puis on va développer davantage un projet qui va englober la communauté locale dans son ensemble, c'est-à-dire que, étant donné que l'année passée, avec la pandémie, on a eu de la difficulté, ou je veux dire, on n'a pas pu tenir nos ateliers en classe, sauf un seul, puis ensuite, on a eu l'arrêt des activités. Ouais. Et sachant aussi qu'actuellement, les enseignants sont quand même assez débordés dans un univers là, de télétravail ou de cours en ligne, etc. On va les laisser souffler un peu. On en a discuté avec eux à travers le comité culturel du Centre de services scolaires. Donc, on va les laisser souffler un peu. Donc, on a plutôt envisagé un volet qui va permettre d'avoir accès au circuit, mais de manière virtuelle. Donc, ça, c'est notre nouveauté dont je viendrai peut-être te parler un peu plus tard. Mais c'est notre volonté de pouvoir rendre le circuit très accessible si jamais les mesures sanitaires font en sorte que le public plus vulnérable ne veut pas ou ne peut pas se déplacer, par prudence, puis pour aussi le rendre vraiment le plus accessible possible. Donc, on va faire quelque chose de ludique dans ce sens-là, mais on souhaite pouvoir revenir avec le volet éducatif à l'édition suivante. D'accord. Pour terminer, Annie, ça serait quoi votre souhait pour l'édition 2021 avec Paysart? Avez-vous un objectif d'achalandage? Ce serait quoi votre souhait pour cette année? C'est une bonne question. L'achalandage, il est difficile à quantifier puisque c'est un circuit qui est en libre, je dirais en libre service. Malgré qu'à travers le concours Facebook, on peut quand même avoir une idée, là, du moins des gens qui s'intéressent au volet concours. Mais je dirais qu'un souhait, ce serait peut-être celui de voir peut-être naître d'autres petites initiatives entre des champs de pratique qui habituellement ne se fréquentent pas et d'augmenter le nombre d'échanges entre les artistes. Parce que notamment à la dernière édition, je ne sais pas si c'est le fait que la pandémie, les contacts sociaux nous manquaient compte tenu de la pandémie, mais il
il y a eu vraiment effervescence entre les artistes et certains de l'extérieur ont proposé des partenariats. Comme un élan de avec solidarité, les un peu? Pardon? Comme un élan de solidarité qu'il y a eu entre les artistes pour Oui, pour partager et créer ensemble. Puis c'est vrai que dans les difficultés qu'on a vécues, parce que normalement, pour ceux qui connaissent le projet, à la fin septembre, dans le cadre des Journées de la culture, on organise toujours une tournée en autobus guidé. Et bien là, malheureusement, les artistes ne peuvent pas se rencontrer parce qu'on leur demande d'être chacun sur le site où se trouve leur œuvre. Et là, le public arrive en autobus. Mais compte tenu de la pandémie, on a tenu 3 activités virtuelles. Et là, les artistes ont tous pu être présents, faire plus connaissance, découvrir ce que chacun proposait au départ, puis finalement découvrir les œuvres une fois réalisées. Et ça a vraiment donné naissance à des échanges et à des collaborations. Donc, je dirais que moi, ce serait un souhait de voir plus de collaboration entre les artistes. Ben, ça crée non seulement des projets ludiques, mais ça crée des contrats, hein? Ça crée l'économie et ça met en valeur le milieu culturel davantage. Wow, c'est tellement une belle réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie Vaillancourt. Donc, on le répète, pour les artistes qui sont intéressés, il faut suivre les médias locaux dans Charlevoix pour connaître les dates là, pour proposer sa candidature. Et puis sinon, on suit la page de la MRC puis la page Facebook, j'imagine, pour savoir quand le parcours sera accessible. Oui, c'est ça. Donc, les 2 MRC vont pouvoir diffuser les appels à projets prochainement sur leur site web, sur leur page Facebook. Puis, bien sûr, on va utiliser les canaux des médias régionaux, que ce soit la télévision, la radio ou les médias écrits. D'accord. Bien, merci beaucoup, Annie. Merci à vous. Et un bon été à vous et à tous ces artistes et tous les producteurs. On espère avoir plein de visiteurs. Merci. Bien là, on devrait avoir presque une 40aine de centimètres de neige, mais je pense que l'été s'en vient quand même rapidement. Donc, oui, l'été arrive, juste après. Oui, on fait fi de ça. Nous, on est déjà au mois de juin, 25 juin, début de paysard. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Merci aux invités. Merci à vous à la maison. On se dit à la prochaine.